Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Bien, il y a de cela plusieurs semaines, nous avons créé un groupe gratuit. Je précise le terme gratuit. Le groupe est intitulé Union ancestrale. Ce groupe ne concerne pas seulement les personnes qui veulent se marier, mais ce groupe Union ancestrale traite d'un certain nombre de confusions énergétiques, notamment à caractère sexuel, ces confusions énergétiques qui constituent des blocages. Lorsque vous décidez de vous unir à une personne ou même lorsque vous décidez de travailler dans la vie professionnelle, car ce sont les mêmes énergies et elles peuvent, lorsqu'elles sont en phase de compromission énergétique, de confusion énergétique, elles peuvent créer des situations bloquantes. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce groupe pour que vous connaissiez d'abord quels sont ces courants d'énergie, des confusions énergétiques, afin de prendre les dispositions pour soit les corriger, soit les arrêter. Il faut dire qu'en créant le groupe Union ancestrale, j'invite en même temps les personnes qui sont des personnes seules, qui ne sont pas mariées. Je les invite également à comprendre les confusions énergétiques qui se trouvent dans leur sang. Parce que ces confusions énergétiques peuvent ne pas provenir de vous-même. Cela provient d'abord naturellement de la nature même du sang. Et au même moment, cela peut provenir généralement ou plus souvent de l'utilisation que vos ascendants ont fait du sang dont vous êtes irrémédiablement l'héritier ou l'héritière. Il est donc important de connaître son sang, de savoir quelles sont les 9 fondamentales énergies de confusion énergétique, vibratoire, qui sont dans ce sang, afin justement de prendre des dispositions ritueliques ou cérémonielles et de les régler. C'est pour cette raison que j'ai créé le groupe Union ancestrale. Parce que quand des gens viennent me voir pour me dire j'ai mon service, mais j'ai comme l'impression que je répète les mêmes choses et les mêmes erreurs professionnelles, cela peut être en relation avec votre énergie sexuelle, parce que c'est encore l'énergie sexuelle qui est l'énergie de création, de créativité. Dans le groupe de l'Union ancestrale, nous avons fait plusieurs vidéos, chaque vidéo avec une thématique différente. La première thématique que nous avions abordée concerne donc l'inceste. Nous avons remarqué que dans le sang, dans tout sang, il existe l'énergie incestueuse. Or, si l'énergie de l'inceste existe dans votre sang, donc des entités incestueuses, eh bien, vous allez remarquer que même si vous n'avez pas cette tendance, des membres de votre famille qui seront un jour fragilisés dans leur aura pourraient véhiculer ce type d'énergie incestueuse. Et naturellement, l'énergie incestueuse est une énergie si conflictuelle qu'elle crée un mal incroyable. C'est le conflit à l'intérieur de votre propre sang. Étant donné que votre sang n'est pas renouvelé avec d'autres sangs, votre âme n'a pas autant de vitalité et donc d'expérience et vous développerez des maladies curieuses. Lesquelles maladies, comme par exemple les morts prématurées et autres, proviennent justement du fait que dans votre sang, eh bien, il existe ce que j'appellerais, disons, cette énergie incestueuse. Quand je parle de mort prématurée, c'est qu'il y a des personnes qui meurent de maladies bizarres, alors que ces personnes ne sont pas encore âgées.
Et cela peut être lié au fait que l'âme n'a plus assez de vitalité, assez de cas pour pouvoir continuer son expérience parce qu'il n'y a pas eu renouvellement avec d'autres lignées de sang pour que l'âme soit renouvelée dans ses expériences. L'énergie de confusion incestueuse est une énergie dangereuse. Donc, si vous voulez vous unir à un homme ou à une femme, vous devez d'abord régler la problématique de cette énergie. Et même si vous ne voulez pas vous marier à un homme ou à une femme, vous devez régler quand même. Parce que cette énergie, dans votre vie de tous les jours, peut facilement amener des personnes à vous trahir. Par exemple, ça peut amener également une forme d'incréativité. Ça peut également amener le fait que, bon, vos choses que vous voulez accomplir n'ont pas assez de capacité énergétique pour aller loin. À un moment donné, ça meurt vite, que ce soit les projets, que ce soit les réalisations. Et cela peut être dû justement à cette forme d'énergie. Et donc, ne voyez pas que c'est uniquement lié à la sexualité et à la famille, mais c'est lié à toute votre vie sociale et professionnelle. Nous avons donc vu également une deuxième énergie. C'est l'énergie du meurtre. Nous avons remarqué que dans le sang, il existe cette énergie de confusion du meurtre. Tout sang a connu forcément un meurtre. Vous avez été victime de meurtre, vous avez été meurtrier également. Et donc, cette énergie peut ne pas influencer certains membres de la famille parce qu'il faut remarquer que certaines énergies, comme l'inceste, par exemple, peuvent ne pas influencer certaines personnes. Mais par contre, d'autres énergies peuvent les influencer. Alors que vous, peut-être, c'est l'énergie, je dis n'importe quoi, de meurtre qui vous influence, alors que d'autres personnes ne pourraient jamais être influencées par cette énergie de meurtre. Donc, tout cela dépend de la prédisposition de votre âme à cela. Donc, nous avons vu cette énergie de meurtre, nous sommes remontés dans les légendes, dans les mythes, pour démontrer que le sang est fondamentalement associé au meurtre, comme le meurtre d'Osiris, et que le rituel de l'union ancestrale doit tenir compte de ce fait et annuler les effets négatifs de l'énergie du meurtre afin de rétablir ce que j'appelle la Ma'at du sang, car il existe vraiment la Ma'at du sang. Nous avons vu également une troisième énergie, et cette énergie, c'était l'énergie des jumeaux. Nous avons dit que dans toute famille, il y a forcément cette énergie. Cela se remarque dans la plupart des comportements des gens, peu importe besoin de consultation pour ça. Si vous ne réussissez une chose qu'après l'avoir faite une et deux fois, ou après l'avoir faite peut-être 4 fois, ou même 3 fois, ça veut dire que, en fait, vous ne travaillez pas que pour vous, mais vous travaillez pour vous et pour une autre personne qui n'est pas là. Quand vous allez consulter, on voit justement que vous avez l'énergie de jumeaux dans votre sang. Si vous ne le réglez pas, quand vous allez entrer dans l'union ancestrale ou même dans la vie professionnelle, cette énergie non stabilisée, donc cette énergie déséquilibrée en vous, va vous créer énormément de problèmes. Mais on le remarque le plus souvent dans l'union ancestrale, surtout quand il s'agit de faire des enfants. Et vous faites des enfants ou vous perdez des enfants parce que justement, cette énergie en vous n'est pas équilibrée. Dans la prochaine visioconférence, puisque nous opérons dans ce groupe gratuit intitulé Union ancestrale par visioconférence, dans la prochaine visioconférence, nous allons aborder donc l'énergie de confusion qu'on appelle l'adultère et lui associer en même temps la fornication. La question la plus évidente et la plus importante devrait être là tout de suite de se demander qu'est-ce que l'adultère? En fait, le pourquoi de l'adultère. Quand je dis qu'est-ce que, c'est pour remonter au principe premier de l'adultère. Et l'autre question serait également de se demander à quand peut-on vraiment parler d'adultère? Parce que nous avons plusieurs sociétés, plusieurs ethnies qui ont quand même des comportements sexuels variés selon leurs us et coutumes. Il y a des peuples anciens
qui pouvaient donner à un voyageur d'un certain niveau leur femme ou leur fille, comme juste pour dire bonne arrivée. Je ne suis pas en train de justifier quelque chose. Je suis en train de dire qu'au-delà des us et coutumes, il nous faut déterminer quel est le principe premier qui ne nous conduirait pas justement à l'adultère ou qui démontre le fait de l'adultère, quelles que soient les civilisations dans lesquelles on se trouve. Car il existe un principe, mais que chaque civilisation, à travers les lois, eh bien, fait réglementer dans sa géospiritualité. Donc, la question aussi revient de savoir à quel moment on parle justement de l'adultère et qu'est-ce que l'adultère, tout sous-entendant pourquoi l'adultère. Alors, pour remonter, n'est-ce pas, à l'histoire de l'adultère, on retrouvera cela dans le mythe d'Osiris. Parce que l'une des choses que nous avons observées, puisqu'il y a plusieurs versions du mythe osirien, l'une des choses que nous avons constatées d'ailleurs dans l'une des versions, c'est qu'il est rapporté par les anciens que Osiris aurait donc commis l'adultère avec la femme de Seth, c'est-à-dire Nephthys, et de leur relation serait né justement Anubis. Il faut aussi faire remarquer que le dieu Seth est considéré comme étant souvent comme étant un dieu impuissant, un dieu infertile, et donc de fait, l'adultère commise donc par Osiris et Nephthys tombe de source, ça fait normal en fait. Mais on ne peut pas parler de l'adultère comme d'une chose normale. Je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Et donc, dans cette histoire, on nous raconte également que la déesse Isis n'était pas d'accord et que c'est elle, la déesse Isis, dans une autre version, qui aurait fourni, n'est-ce pas, au dieu Sétien ou à Seth, la mesure exacte du corps d'Osiris, de son mari, un jour que Osiris dormait, mesure qu'elle a transmise donc à Seth. Et c'est avec cette mesure-là que Seth a pu vraiment fabriquer le cercueil. La question à se poser serait justement, mais pourquoi Isis ferait cela? Toujours est-il qu'il y a beaucoup de comportements des divinités des Nétéros que nous ne comprenons pas, mais il n'est point besoin de les comprendre puisque nous savons que leurs comportements sont en soi le comportement des principes. Et que, étant donné que ce sont des comportements de principe, on n'a pas à aborder le côté moral de la situation, sauf le côté éthique de la situation, pour dire clairement que eh bien, le principe l'accomplit ainsi parce que cela doit être ainsi. Il n'y a pas d'erreur ni de péché, entre autres, au niveau des dieux, mais ces légendes permettent justement aux hommes de savoir poser des pas dans leurs relations. Et au niveau humain, au niveau de la communauté, au niveau donc de Kama, l'adultère est une énergie de confusion, donc associée au dieu de la confusion, le seul dieu de la confusion d'ailleurs, à savoir le dieu sétien, qui est en mesure à lui seul de mélanger n'importe quelle vibration sans état d'âme. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir l'adultère, à quel moment justement on peut parler de l'adultère. Cela nous permettra de comprendre le pourquoi de l'adultère, puisque là, déjà au niveau du mythe, on réalise que Osiris a commis l'adultère ou Nephthys a commis l'adultère avec Osiris, l'un ou l'autre. Mais de leur relation d'adultère est né quand même un dieu d'une extraordinaire puissance et d'une incontournabilité avérée. Il s'agit du dieu des morts ou du dieu Anubis, même si Osiris est également le véritable dieu des morts, mais le dieu de la momification est considéré également comme dieu des morts, à savoir Anubis, qui justement sera le premier à exécuter la momification du corps d'Osiris. En fait, on se rend compte que il y a un principe de nécessité que les principes mettent en exergue, à savoir que les principes se produisent des sous-principes ou des principes entre eux pour nous montrer une forme d'éventail de principes articulés les uns par les autres pour maintenir un équilibre cosmologique. Et ça, c'est avéré également.
Donc, nous comprenons, au-delà de la morale humaine, que la présence de Anubis est d'une nécessité et il fallait donc trouver un subterfuge de légende qui puisse aboutir à cette réalité-vérité afin que sa présence principielle soit justifiée. C'est pour cette raison que je vous demande de sortir justement de la règle morale au niveau des divinités. Cette règle éthique morale sera applicable au niveau humain. Et donc, à quand ou quand est-ce qu'on peut vraiment parler d'adultère? On parle d'adultère, et ça va choquer beaucoup de personnes. On parle d'adultère lorsque un homme et une femme, je dis bien lorsque un homme et une femme, premièrement, ne sont pas unis par l'union ancestrale. Ça, c'est la première chose. Je vous entends venir, vous allez me dire, mais alors tout le monde est peut-être adultère, puisque beaucoup de personnes, ou près de 99% de gens, n'ont jamais fait l'union ancestrale. Laissez-moi vous répéter cela, non pas que je vais simplement le dire, mais je vais métaphysiquement le démontrer. Et vous allez assister dans cette démonstration à la vérité elle-même. Il y a adultère lorsque il n'y a pas eu union ancestrale. Si on se réfère au dictionnaire comme étant l'adultère étant une infidélité ou une relation extra-conjugale, et que la conjugaison conjugale est considérée comme le mariage et que le mariage civil ou religieux doit d'abord être un mariage traditionnel et que le mariage traditionnel, dans son contexte rituelique, doit prendre en compte l'union ancestrale. Il faut noter que l'union ancestrale fait partie justement du premier élément du mariage traditionnel parce qu'il faut d'abord régler l'équilibre entre les manes ancestrales des deux conjoints avant donc de pouvoir prétendre qu'une femme vous appartient ou qu'un homme vous appartient ou appartient à votre lignée de sang et que votre lignée de sang, justement, lui appartient également. Mais beaucoup de personnes partent justement du simple fait de la dot ou mariage ou suivi du mariage traditionnel ou de mariage traditionnel. Ça dépend de ce que chacun y met. Et à un moment donné, disent, oui, le vœu là n'a pas été respecté et donc il y a adultère. C'est tout à fait vrai. Mais est-ce que vous-même, vous êtes allé beaucoup plus loin que la simple définition de l'adultère dans le dictionnaire pour aller dans la symbolique de l'adultère et comprendre qu'en fait, au-delà de la définition se trouve la signification de l'adultère qui est associée à quelque chose de sacré, à quelque chose de rituel, à quelque chose de cérémonie, et bien, qui n'a pas été exécuté. Et qu'il s'agit donc de cette union ancestrale qu'on peut retrouver dans la dot. Si les gens l'ont fait, c'est tant mieux. Parce que dans l'union ancestrale, eh bien, cela revient justement à amener non seulement les deux familles à s'entendre sur la relation entre les deux personnes, mais justement à réconcilier les ancêtres et les manes ancestrales dans cette union ou dans cette relation. Beaucoup de gens ne font que la dot, encore qu'aujourd'hui, la dot est biaisée, puisque pour déterminer la dot, il faut forcément l'oracle. Mais beaucoup de personnes ont des listes standards qu'on envoie, on ajoute, on retire comme on veut. Et donc, on se demande si vraiment on a la bonne dot, parce que la dot consiste avant tout, justement, à faire une consultation pour voir quels sont les éléments qui devraient entrer en ligne de compte et dont les vibrations apporteraient l'équilibre aux deux lignées de sang, ce que les gens ne font pas. Mais au-delà, dans la dot ou dans le phénomène du mariage traditionnel, l'élément le plus important, c'est l'union ancestrale. L'union ancestrale étant le fait de faire venir à la table, à la même table, pour manger du cas, pour consommer du cas, pour échanger du cas, pour
ordonner les cas des deux lignées de sang, pour équilibrer les cas des deux lignées de sang, pour harmoniser les cas des deux lignées de sang, pour justement faire aimer les cas des deux lignées de sang. L'union ancestrale étant cela, si vous l'avez fait, c'est tant mieux. Mais si vous ne l'avez pas fait, il serait très difficile de parler justement d'adultère. Car les relations d'adultère dans la dimension de la signification du sacré ne sont justifiables que devant les mânes ancestrales. Car ce sont les mânes ancestrales dont les énergies ont été compromises. Vous voyez, les mânes ancestrales dont les énergies ont été compromises, seuls les mânes ancestrales sont capables de dire oui, nous ne reconnaissons pas. Vous voyez, cette relation d'union-là, parce que nos mânes n'ont pas été intégrés, n'ont pas été ordonnés, équilibrés, harmonisés, aimés, pour qu'on puisse dire que justement cette union ou cette relation ou cette conjugaison conjugale de la vie conjugale est prise en compte. Malheureusement, cette dimension de la chose est oubliée. Et donc, c'est normal que pour certaines personnes, on associe la fornication à l'adultère, puisque d'une manière ou d'une autre, la fornication consiste en ce sens, selon la compréhension que vous en avez littéralement, que deux personnes qui ne sont liées par aucun lien de mariage, eh bien, ont des relations sexuelles ensemble, ce qu'on appelle justement pour certaines religions le péché de la luxure ou le péché de la chair. Là également, c'est une forme d'adultère, et même si c'est nommé fornication, c'est justement cela parce que si l'adultère prend en compte le fait que les mânes ancestrales sont compromises, que les énergies sont compromises dans leur ordre, dans leur équilibre, dans leur harmonie, parce que les personnes n'ont pas été, disons, n'ont pas été prises en compte, ça veut dire que, logiquement, la fornication pourrait également être considérée comme une forme d'adultère, c'est-à-dire une relation extra-conjugale, mais cette fois-ci, c'est bien avant la vie conjugale, mais c'est toujours extra. Ce qu'on pourrait considérer également comme adultère, c'est le fait que les deux personnes ont bien exécuté l'union ancestrale. C'est-à-dire qu'un homme et une femme ont exécuté l'union ancestrale. Que ces deux personnes se soient mariées ou pas, une fois que les deux ont exécuté l'union ancestrale, et je reviens là-dessus, l'union ancestrale qui consiste donc à ordonner, à équilibrer, à harmoniser et à aimer les mânes ancestrales des deux lignées ancestrales, des deux lignées de sang, lorsque l'union ancestrale a été exécutée et que par après, l'un des conjoints, selon la loi de l'union ancestrale et selon les vœux de l'union ancestrale, l'une des personnes devient une amante d'un amant différent ou une personne est cocufiée, eh bien, il y a justement adultère. Et ça, c'est bien avant le mariage civil ou le mariage religieux. Mais il y a forcément adultère. À quel niveau se trouve l'adultère? Puisque dans le premier cas, il y a adultère lorsque les deux personnes n'ont pas fait l'union ancestrale et que les deux personnes décident justement de compromettre, disons, l'énergie manasique ou l'énergie manale. Mais dans le second cas, les deux vont compromettre également l'énergie manasique ou l'énergie manale, en ce sens que les deux ont pris un engagement envers les mânes ancestrales par l'union ancestrale et que l'une des personnes, eh bien, fait cavalier dans la forêt. C'est une façon de traduire un peu comment on dit dans les langues africaines quand une personne a commis l'adultère. Alors, en ce moment, il se passe quoi? Il se passe justement la même chose qu'il se passe lorsque les deux personnes n'ont pas fait l'union ancestrale. Il se passe du fait que les deux, par la sexualité, ont mis en commun leurs mânes ancestrales et que le mari ou la femme va chercher une autre énergie d'une autre manne ancestrale pour pouvoir les compromettre dans leur dualité, pour en faire une autre énergie qui cette fois-ci va être une forme de trinité bizarre, et après va chercher encore une autre énergie qui va s'ajouter, et donc il va y avoir
disons, un regroupement d'énergie qui n'ont pas subi l'ordre, l'équilibre, l'harmonie et donc qui ne sont pas aimés. Ça, c'est la deuxième grande phase de l'adultère, celle la plus connue, en dehors de celle avant l'union ancestrale, qui est également considérée comme de l'adultère, puisqu'il s'agit de compromettre justement l'énergie des mânes ancestrales. Maintenant, il faut faire une nuance des choses. Les mânes ancestrales, qui sont des mânes de champ de possibilités, c'est ce que vous décidez de faire dans l'union ancestrale, c'est ce qui est pris en compte par les mânes ancestrales. Ça veut dire que si vous venez et que vous dites aux mânes ancestrales que vous êtes un homme et que vous voulez prendre cette femme comme épouse et que vous êtes une femme et vous voulez prendre cet homme comme époux et que vous êtes uniquement dans cette relation, lorsque l'homme va ailleurs ou la femme va ailleurs, eh bien, il y a forcément adultère. Ou lorsque, sans vous référer aux mânes ancestrales, vous rentrez dans une relation sexuelle, eh bien, vous êtes également en train de commettre l'adultère. Parce que l'adultère n'est pas forcément une forme de relation sexuelle extra-conjugale, ça c'est dans la définition, mais dans la signification, il s'agit d'une compromission énergétique au niveau des mânes ancestrales. Donc, même si vous n'êtes pas marié et que vous avez des relations, vous apportez d'abord, vous et la femme ou vous et l'homme, vous apportez d'abord deux énergies de mânes ancestrales qui ont commencé à s'habituer l'une à l'autre. Et après, vous foutez une autre énergie, vous foutez une autre énergie. Et donc, c'est toujours de l'adultère au niveau symbolique significatif. Ça veut dire simplement une compromission au niveau des mânes ancestrales en ce qui concerne l'énergie de sexualité, où on retrouvera forcément, naturellement, la fertilité et la virilité. À partir de ce moment, la deuxième partie qui concerne donc justement le fait que dans nos traditions africaines, il y a beaucoup qui sont polygames. Lorsque vous voulez vous marier et que vous voulez faire l'union ancestrale, les mânes ancestrales ne sont pas contre la polygamie. Il faut que vous compreniez cela. Parce que les gens pensent que les mânes ancestrales sont contre la polygamie. Il y a effectivement dans votre lignée de sang des ancêtres qui sont peut-être polygames ou pas. Ça, ce sont les ancêtres. Mais là, nous parlons des mânes ancestrales. Les mânes ancestrales ne sont pas contre la polygamie. Que Osiris est pour femme Isis et que Osiris est pour femme toutes les déesses ou que Osiris est pour femme, etc., eh bien, Nephthys, au niveau des dieux, ça se comprend, mais au niveau des êtres humains, c'est de l'adultère tant que les mânes ancestrales des différentes personnes concernées ne sont pas ordonnées, ne sont pas équilibrées et ne sont pas harmonisées pour être aimées, c'est-à-dire ne sont pas d'accord. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que lorsque je suis un homme et que je veux m'unir à une femme et que je choisis d'être polygame, non seulement je dois le signaler à ma femme, mais je dois également le signaler aux mânes ancestrales, afin que les mânes ancestrales puissent savoir effectivement quelle est la démarche dans laquelle je me trouve. Et cette étape, elle est très importante, parce que si vous ne signalez pas cette démarche-là, à savoir, oui, je vais m'unir à une femme, mais j'aurai plusieurs femmes au niveau des mânes ancestrales pour que les mânes ancestrales prennent ça en compte. Et à chaque fois, revenir faire l'union ancestrale avec la nouvelle, mais si vous ne faites pas cela et que vous supposez que parce que vous êtes un homme et donc vous pouvez être de fait polygame, vous êtes toujours en train de commettre de l'adultère parce que vous n'avez pas signifié symboliquement cette relation au niveau des différentes mânes ancestrales et que les accords au niveau des mânes ancestrales soient trouvés, que l'oracle relève les déséquilibres éventuels, que ces déséquilibres soient corrigés par des rituels pour que justement les mânes nouvelles ancestrales de la nouvelle femme soient prises en compte dans votre relation. Parce que je peux m'unir à ma femme, ce n'est plus
ma femme séparée de moi. Nos mannes ancestrales ne sont plus séparées. C'est devenu une manne ancestrale. Si nous devons admettre une autre personne dans notre relation, c'est une image, chacun prendra ce qu'il veut, eh bien, il faut qu'on signale cela non pas aux différentes mannes ancestrales et de ma femme et de moi, c'est un exemple que je donne, mais il faut qu'on signale cela à l'union que ma femme et moi, nous sommes redevenus maintenant en ce qui concerne les mannes ancestrales. Pour voir si la dernière manne, enfin, la manne ancestrale ou les mannes ancestrales de la nouvelle femme, est-ce que ces mannes sont en accord avec nous, notre unité de mannes ancestrales? Et ça, il faut faire les consultations. Il faut informer d'abord les mannes ancestrales concernées, faire les consultations et voir ce qu'il en ressort. Si les mannes ancestrales disent on n'est pas d'accord, eh bien, cette union ancestrale ne se fera pas. Si les mannes ancestrales disent on est d'accord, il faut corriger simplement les déséquilibres qui pourraient survenir parce que vous mettez en place en ce moment 3 lignées de sang ensemble. Eh bien, si ces déséquilibres peuvent être corrigés, alors on vous autorisera à le faire. Dans tous les cas, que cela concerne le côté de l'homme ou le côté de la femme. Il faut retenir que nous ne prenons pas de position, que ce soit pour la polygamie au niveau masculin ou au niveau féminin. Non, nous sommes en train de défendre la nature dans son équilibre. Et quel que soit ce que vous faites, si vous ne recherchez pas l'équilibre, quels que soient les choix que vous allez faire, si vous ne respectez pas l'équilibre, alors je suis désolé, vous allez avoir énormément de problèmes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se taguent d'être des hommes et donc se disent, parce que je suis un homme, c'est normal que j'ai plusieurs femmes et il y en a qui ne le signalent pas à leurs femmes. Ceci est une erreur spirituelle parce qu'il faut toujours signaler cela à la femme. Vous me direz, mais ce n'est pas possible. Non, c'est bien possible. Si vous regardez au-delà de votre propre plaisir personnel et de votre propre ego personnel et que vous pensez non seulement à l'équilibre de votre descendance avec votre femme titulaire, mais également à l'équilibre spirituel de votre descendance du côté de la seconde femme cachée, si vous pensez vraiment à cet équilibre-là, eh bien, vous devez signaler et faire ou prendre les dispositions afférentes. Sinon, eh bien, sachez que les enfants qui sont nés de l'adultère, on va le dire comme ça, auront des énergies complètement différentes que je ne vais pas qualifier. Mais ce ne seront pas simplement les enfants nés de l'adultère qui auront des énergies compromises. Même vos enfants, soit dits légitimes, nés du mariage légitime, sont déjà également des enfants compromis. En ce sens que c'est le même sang, les mêmes informations vont circuler du côté du père, si c'est le père qui est concerné, et ces enfants liés par le sang sont dans le même égrégore et partageront les mêmes informations. Et donc, ne soyez pas surpris que les enfants même dits nés légitimes, nés dans la légalité, deviennent demain des enfants qui assument des conséquences de l'héritage laissé dans le sang par votre adultère. C'est tout à fait logique. Donc, il faut bien comprendre la chose. Les enfants nés de l'adultère sont tout aussi compromis dans la confusion énergétique, par la confusion énergétique, que les enfants nés de façon légitime. Il n'y a aucune différence. Vouloir dire qu'il y a une différence, ces enfants sont nés dans le mariage correct et que les autres ne sont pas nés dans le mariage correct, c'est une erreur. Parce que justement, tant que les deux sont du même sang et que vous laissez cette information d'adultère dans l'égrégore de la famille et donc dans la lignée de sang de la famille, soyez absolument sûr que ce qu'il va en advenir, c'est justement le fait que ces enfants, partageant les mêmes informations sanguines, eh bien, les enfants nés dans la légitimité, tôt ou tard, seront affectés par l'énergie du déséquilibre, de l'adultère du père, etc. J'ai eu beaucoup de cas où des enfants sont nés d'un mariage bien organisé, mais après,
quand des problèmes surviennent et que je discute avec ces enfants, ils vous diront que oui, mais c'est vrai, je reconnais que du côté de mon père, eh bien, il y a l'adultère. Mais qu'est-ce que l'adultère du père a à foutre avec votre soi-disant, vous, votre relation, votre famille du côté de la mère où les deux se sont légalement mariés? Qu'est-ce que cela a à foutre alors que maintenant, eh bien, cette situation bloque ta vie? Donc, il faut vraiment comprendre qu'une famille n'est pas dissociable parce que vous êtes dans le même égrégore et il faut tenir compte de cette information. Au-delà de cela, il est important de parler justement du principe premier de l'adultère, d'où est-ce que cela origine et comment est-ce que de fait, je dis bien de fait, chaque famille de sang a forcément l'énergie de l'adultère. Il est impossible qu'une famille ne possède pas cette confusion énergétique. Toutes les familles possèdent une énergie d'adultère. Et cela remonte jusqu'au principe premier de l'adultère. Alors, quelle est donc cette nature principielle dans laquelle on retrouve justement tous les sangs infectés par cet adultère, depuis la légende d'Osiris, qui est d'ailleurs le sang, qui nous montre clairement que l'adultère est lié au sang. D'où est-ce que cela origine? Si vous voulez le savoir, eh bien, comme je viens de le dire, il y a un groupe gratuit qui est créé. Le groupe, c'est un groupe Telegram. Vous retrouverez le lien en bas de cette vidéo. En bas donc de cette vidéo, que les gens arrêtent de m'écrire, de me demander le lien du groupe, je dis en bas de cette actuelle vidéo, il y a donc le lien en bas, il y a le canal et le groupe. Vous avez simplement à copier, à cliquer et à vous retrouver gratuitement dans le groupe intitulé Union ancestrale parce que demain samedi, nous allons faire une visioconférence sur justement l'adultère, la fornication et leur intervention dans la vie conjugale tel que nous venons de l'expliquer. Vous n'êtes pas obligé de suivre, d'accord? Mais toujours est-il que l'énergie sexuelle est une énergie de création, de créativité. Et donc, ne soyez pas étonnés que tôt ou tard, tout ce qui concerne votre vie de créativité soit affecté, infecté par cette énergie si en temps vous ne prenez pas les dispositions nécessaires pour vous purifier de cette énergie. L'union ancestrale permet de se purifier de cette énergie, raison pour laquelle je vous invite gratuitement dans ce groupe pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Beaucoup de personnes qui ont suivi l'inceste, le meurtre, les jumeaux et qui vont suivre certainement l'adultère, beaucoup de personnes qui ont suivi les précédentes ont retrouvé effectivement dans leur vie tout ce que j'ai dit. Mais je le dis d'abord pour que les gens prennent conscience et qu'ensuite, on trouve les moyens de les corriger pour que vous soyez une personne totalement équilibrée. Alors, nous avons une visioconférence demain, samedi, je crois, 1er avril, où nous allons justement parler donc de l'adultère ou de la fornication au niveau principe. Et ça se passe à 8 heures le samedi matin, à partir donc de 8 heures. Nous avons également créé une autre formation intitulée Image de soi, confiance en soi et atteindre des objectifs, transformer vos compétences en résultats concrets. Cette formation est une formation de développement personnel. Il s'agit donc de savoir comment se créer soi-même et donc créer une entreprise, se créer soi-même et créer une entreprise. Comment est-ce qu'on peut réussir dans la vie? Et donc, c'est tout cela dont nous parlerons dans cette formation. Cette formation, eh bien, vous pouvez demander le lien où vous allez sur Isis et vous allez tout simplement vous inscrire. Ou vous écrivez au plus 228 99 99 93 93 pour avoir les informations. Alors, pour les gens qui ne veulent pas tout le monde, on se retrouve donc samedi 1er avril demain. On se retrouve donc dans ce que nous allons appeler union ancestrale pour parler de l'adultère, de la fornication, cette énergie compromise. Cette vidéo également sera mise dans la formation et toutes les vidéos que nous faisons sont toujours dans les formations dont vous pouvez arriver et les suivre. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix et bénédiction à vous.